Vous êtes sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Le village Serrère de Tchiki, situé dans la commune de Dias, théâtre de violents incidents entre gardes rapprochés d'Ousmane Sonko et de jeunes du village. Des maisons caillassées, des blessés graves, c'est le triste spectacle auquel les populations ont assisté ce soir du 30 octobre. La vague de déclarations de candidature pour la présidentielle de 2024 se poursuit. Le président de Awalé, Dr Abdourahmane Diouf, a officiellement annoncé sa candidature lors d'une déclaration de presse dans la ville de Rufisque. Et puis l'Internet et la multiplication de ces différentes plateformes constituent malheureusement un facteur de déracinement de plusieurs jeunes à travers la capitale sénégalaise. Comment s'y prendre? Les internautes s'expriment dans ce journal. Les bases internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Pour démarrer, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a quitté Dakar ce lundi pour se rendre à Alger afin de prendre part au nom de l'Union africaine au 31e sommet de la Ligue arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains. Le chef de l'État présidera également sur place à Alger une réunion virtuelle du bureau de l'Union préparatoire à la conférence des États partis et à la 27e session de la conférence des États partis, également à la Convention cadre des Nations Unies sur la COP 27 et au prochain sommet États-Unis-Afrique. Je vous le disais dans le sommaire, encore des affrontements enregistrés dans le Némékoutour du leader des Patriotes Ousmane Sonko. C'était ce dimanche soir lors du passage du convoi du leader de PASTEF dans la localité de Tcheki, commune de Dias. La coordinatrice locale de l'APR, Fatou John, a eu la malchance de voir son domicile vandalisé. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Sonko est venu ici dans le cadre du Némékoutour, sauf que dans mon quartier, les jeunes l'ont accueilli avec le nom d'Adji Sarr. Ensuite, ils n'ont pas supporté ça. C'est entre-temps, ils sont descendus pour pourchasser les jeunes en les bastonnant. Ils ont blessé beaucoup de gens. À l'heure où je vous parle, 5 personnes sont en traitement ici dans cet hôpital. Ils ont caillassé des maisons jusqu'à venir chez moi parce que je suis de la paix. Ils ont tout cassé. Actuellement, il n'y a que des vitres cassées là-bas. Vous n'avez même pas où poser les pieds. Et justement, en parlant du leader de PASTEF devant le chef du village, le leader des Patriotes Ousmane Sonko a rappelé que le Némékoutour est un moment de paix et de compassion entre lui et les Sénégalais. Mais il précise que nous ne laissons personne nous attaquer sans riposter. Toutefois, il appelle les militants de l'APR au calme et à la retenue car, dit-il, nous ne sommes pas en campagne électorale. Puisqu'il s'agit de lui, Ousmane Sonko sera auditionné le 3 novembre prochain. Après plusieurs annonces, la date de l'audition du leader de PASTEF est finalement retenue. Selon le journal, Ousmane Sonko sera entendu jeudi prochain dans le cadre de l'affaire de viol qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. Les Échos rapportent qu'en vue de l'audition de Ousmane Sonko, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale. Le docteur Abdourahmane Diouf, profitant du premier anniversaire de son parti ce dimanche 30 octobre, a annoncé officiellement sa candidature au cours d'une déclaration de presse dans la ville de Rufisque. Suivez. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat parce que je suis un enfant des rêves grandioses, avorté en cours de chemin et qui aimerait retrouver un peu plus d'ambition pour son pays. Je suis candidat parce que je suis un homme des illusions perdues pour son pays. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais des ajustements structurels. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais de la privatisation des services sociaux de base. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais du déclin de la qualité de l'enseignement à tous les échelons. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais aux 3 repas tronqués, sans souveraineté alimentaire. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais des inondations sans solution structurelle. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais nourri à l'eau de robinet avec une potabilité douteuse. Je suis candidat
parce que je suis le Sénégalais dont l'extraversion de l'économie vit dans l'illusion de la richesse. Je suis candidat parce que je suis le Sénégalais locataire, sans rêve réaliste de devenir propriétaire un jour. Mes chers compatriotes, pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, nous nous acheminons vers l'élection présidentielle sans le président sortant. C'est inédit, c'est salutaire et c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour la démocratie sénégalaise. Éducation dans ce journal après l'installation de son nouveau bureau suite à son 14e congrès. Le syndicat autonome des enseignements des supérieurs CS en abrégé a fait face à la presse ce samedi pour remettre à nouveau ses revendications sur la table. Il demande à ce que des solutions soient apportées à leurs problèmes. Nous suivons le secrétaire général du CS. Donc nous venons d'effectuer une tournée nationale du bureau national du CS dans les différents campus. Et nous avons échangé lors de cette tournée-là avec les camarades sur les conditions de travail et de vie. Les discussions ont porté sur plusieurs points, notamment la question des chantiers qui peinent à finir, la question des budgets qui restent insuffisants, la question en fait, du foncier avec les prédateurs fonciers qui rôdent autour des universités, la question de la grille d'évaluation du CAMES qui est censé, qui vraiment, au lieu de faire la promotion de l'université, va tuer l'enseignement et la recherche. Il y a aussi d'autres questions, la question importante pour la question des salaires. Vous savez que le président de la République a récemment décidé d'augmenter tous les salaires à l'exception des enseignants du supérieur. Alors je pense que ce corps-là, c'est le premier corps des fonctionnaires et c'est le seul corps dont l'avancement est soumis à des critères internationaux. Donc nous ne comprenons pas que l'augmentation soit généralisée et sélective contre les enseignants du supérieur. Alors, il y a aussi la question, bien sûr, des bacheliers, de l'orientation, puisque nous demandons toujours que le processus soit audité, comme l'a demandé l'IGE dans son rapport de 2016. Donc voilà en gros quelques questions que nous avons évoquées. Et je voudrais dire que le CS a, durant tous ces mois, frappé à différentes portes, voire certaines autorités, pour quand même faire un plaidoyer de sensibilisation. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Je vous le disais dans le sommaire, l'Internet, facteur de développement, mais est également facteur de déracinement de beaucoup de nos compatriotes, notamment sur la couche juvénile. De nos jours, rien ne semble interdit sur la toile. Alors, quelles dispositions prendre pour réduire au maximum les dérives sur le net? Le micro-joteur est signé Pendagé Abdouaziz Gueye. Les dispositions à prendre, c'est d'éviter tout risque et toute contamination par rapport avec les gens. Qui dans l'internet, il y a beaucoup de choses qu'on fait et d'ailleurs c'est à éviter parce qu'en général la jeunesse à présent, il y a beaucoup de tentations au niveau d'internet et c'est à éviter aussi surtout ça. Oui. Je pense que la première chose d'abord à faire c'est de revoir l'éducation de base de ceux qui utilisent l'internet parce que toute chose doit commencer par une bonne éducation. Donc je pense que les parents doivent prendre en charge à bras le corps l'éducation de leurs enfants d'abord qui utilisent cet outil-là. Maintenant, si on a une bonne éducation de base, je pense qu'on va faire un bon usage en tout cas de l'internet qui comporte beaucoup d'avantages. Certes, il y a des inconvénients. Déjà, les dispositions, on a constaté que généralement, les lois sont un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies en globalité et plus particulièrement l'Internet. Le problème principal, c'est que l'Internet s'étend au niveau mondial et les règles, les lois ne sont pas universelles. Donc maintenant, d'abord, c'est l'intégration à des organismes internationaux qui vont mettre en place des dispositions communes en fonction des lois de chaque pays, les lois nationales, et établir une loi internationale pour réguler l'Internet. Déjà, il y a des dispositions qui sont déjà prises en cours, il y a des organismes de normalisation internationale tels que l'UIT, qui est une organisation dérivée de l'ONU. Moi, je souligne deux points. D'abord, c'est l'utilisateur d'Internet lui-même. Il doit avoir une bonne éducation en la matière.
Cibler ensuite sa priorité sur le net, se connaître soi-même. Ensuite, il faut penser à sa religion. Tous ces interdits qu'on nous énumère, l'exhibition sur la toile est un péché vraiment les plus graves. Et tout ça, ça détruit notre société. Page noire dans ce journal, Salif Diallo, le chevronné journaliste de l'APS, décédé ce lundi 31 octobre à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar des suites d'une longue maladie à l'âge de 53 ans. Un coup de massue pour la presse sportive sénégalaise qui vient de perdre un journaliste chevronné pétri de talent. La rédaction de Time4 Africa ainsi que sa directrice générale s'associe aux prières et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à toute la presse sénégalaise. Place à l'actualité internationale. Le nord du Mali est à nouveau théâtre d'affrontements meurtriers entre groupes djihadistes. En Ukraine, nouvelle attaque de missiles qui est partiellement privée d'électricité et d'eau. Au Brésil, Lula da Silva, figure de la gauche, est élu à la tête du pays suite aux élections de dimanche. Les détails avec Mariam Faye. Nous démarrons l'actualité internationale par le nord du Mali, à nouveau théâtre de lutte d'influence entre groupes djihadistes rivaux. Des affrontements ont opposé ces derniers jours le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans aux combattants de groupe État islamique au Sahel dans les localités de la région de Menaka. Samedi 29 octobre, il semble que les rapports de force sur le terrain ont changé. Les populations civiles ont quitté précipitamment hameaux et villages pour fuir les combattants et les différents bilans qui circulent vont état de plusieurs dizaines de victimes de part et d'autre. Ensuite, une nouvelle attaque de missiles a eu lieu ce lundi sur le territoire ukrainien, dénoncent les autorités à Kiev, la capitale qui a subi plusieurs coupures d'électricité. La Russie a lancé plus de 50 missiles de croisière dans cette nouvelle attaque qualifiée de massive sur des infrastructures énergétique de l'Ukraine lundi matin, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Un missile russe abattu par l'Ukraine est tombé en Moldavie sans faire de victimes, annoncent les autorités moldaves. Et enfin, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu dimanche 30 octobre à la tête du Brésil avec 50,90% des voix selon les résultats définitifs, contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. La figure de la gauche brésilienne commencera son troisième mandat le 1er janvier 2023. L'écart entre les deux opposants est très court dans un pays de 215 millions d'habitants, dont près de 156 millions d'électeurs obligés de s'exprimer, le vote étant obligatoire. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Marème pour ces explications. Maintenant, place à la page sportive. Les champions d'Afrique de beach soccer sont arrivés hier soir à Dakar et le sélectionneur Mamadou Diallo a réagi suite au sacre des Lions. Finale Coupe de la Ligue de basket dames. L'AS Ville de Dakar l'emporte sur la Jeanne d'Arc 79-70 et célèbre ainsi son troisième titre de la saison. Première ligue anglaise, les Gunners d'Arsenal s'offrent un impressionnant record en championnat suite à leur victoire face à Nottingham Forest 5-0. Les détails avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec les Lions du football sur plage. Ils sont bien arrivés hier soir à l'aéroport international Blaise Diagne. Après leur 7e titre de champion d'Afrique, ils ont été reçus par le ministre des Sports Yankoba Diattara et le président de la fédération Maître Augustin Senghor. Le coach Mamadou Diallo a réagi en disant: je ne suis pas un très grand entraîneur ni un grand technicien, mais je sais comment faire gagner des champions. Des mots très flatteurs à l'endroit de ses joueurs. Et puis l'AS Ville de Dakar a pris le dessus sur la Jeanne d'Arc lors de la finale de la Coupe du Monde dames disputée ce dimanche au stade Marius Ndiaye. Et donc après avoir remporté la finale du championnat de la Coupe du Sénégal, le club de la municipalité gagne son 3e trophée de la saison avec la victoire sur la Jeanne d'Arc 79-70 ce dimanche soir. Enfin, pour terminer, Arsenal continue de dominer la Première Ligue et vient d'ailleurs de signer un record absolument épatant, comme le souligne
Foot. Jamais Arsenal n'avait réussi à comptabiliser 31 points en 12 matchs de championnat dans son histoire en Premier League, ce qui veut dire que même les fameux invincibles de 2004 n'avaient pas fait aussi fort. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces détails. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la Time for Africa, les meilleurs.